Capsule numéro 3 sur les chapitres 7 et 8. On est à la page 7 des notes. On parle d'inéquation du deuxième degré à deux variables. Donc, c'est très semblable aux pages précédentes. Donc, on avait fait les inéquations du premier degré à deux variables. On cherchait la région solution qu'on appelait demi-plan. Ici, on ne l'appellera plus vraiment demi-plan parce qu'on ne va pas séparer le plan cartésien en deux avec une ligne, mais on va quand même l'appeler une région solution dans le plan cartésien. L'idée, ça va être de représenter, d'assurer dans le plan cartésien tous les endroits, ou en fait la région, qui respectent l'inéquation donnée. Mais cette fois-ci, ça va être une équation du deuxième degré qu'il va falloir commencer par dessiner. Donc, c'est une fonction quadratique. Si elle est écrite sous la forme canonique, on est bien content. On a le HK, le sommet. Après ça, ça va aller quand même plus vite à dessiner. Sinon, il faut utiliser une des méthodes qu'on a vues lors du chapitre 4, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Lorsqu'on a fait le chapitre 4. Parce que ça se peut qu'il y ait des inéquations où la quadratique est écrite sous la forme générale ou bien même sous la forme factorisée. Donc, il va falloir se rappeler aussi comment ça fonctionne, la fonction quadratique, d'où l'importance de ne pas passer par-dessus si on avait eu des difficultés, puis de revenir sur les notions du chapitre 4. Donc, pour déterminer l'ensemble solution, ici, on a encore une fois deux méthodes, soit celle du point test et celle où on isole le Y. Je vais faire les deux dans le même exemple. Ça va bien se passer, vous allez voir. Donc, il faut commencer par dessiner la parabole qui est représentée par l'inéquation. Donc, on va dessiner la parabole y égale moins 2 fois x moins 5 au carré plus 8. Ça veut dire que j'ai un sommet à 5, 8. Parce que mon h vaut 5, qui est positif, il faut s'en rappeler de ça. Et donc, si je me fais une toute petite table de valeurs, je regarde à mon sommet, je le mets en plein centre, je vais juste trouver deux autres points. Si je remplace le x par 4 puis le x par 6, je vais aller chercher combien ça vaut. Donc, si je remplace le x par 4, là, je le fais mentalement vite, vite. 4 moins 5, ça fait moins 1. Au carré, ça fait 1. Fois moins 2, ça fait moins 2. Plus 8, ça fait 6. Et c'est symétrique de l'autre côté, ça va fonctionner aussi. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de précision. Si vous allez calculer les zéros aussi, ça va être très précis. Il arrive juste là à 3 et 7, si je me rappelle bien. L'idée, c'est d'être une petite affaire plus précis que juste placer le sommet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais faire des bonds de 2 pour que ça rentre bien. Donc, mon sommet est à 5, 8. J'ai un point à 4, 6, un point à 6, 6. Si jamais vous voulez être encore plus précis, il y a un 0 là à 3 et un 0 à 7, si vous avez pris la peine de les calculer, bien entendu. Avant de tracer, toujours se rappeler que si c'est strictement plus petit ou plus grand, ma ligne doit être en pointillé, parce que ça veut dire que tous les points sur la ligne ne font pas partie de l'ensemble solution. C'est y plus petit que, c'est pas plus petit ou égal, donc il n'y a pas le égal, il n'y a pas la ligne. Donc ici, je suis en pointillé pour tracer ma parabole. Évidemment, ça continue en bas dans le cadran 4. Je prolonge un petit peu comme ça. Après ça, il nous reste à décider si on doit assurer à l'intérieur de la parabole ou à l'extérieur de la parabole. Ça voudrait dire tout l'extérieur. On peut utiliser un peu la même méthode, là, celle de la montagne, là, mais là, c'est pas une montagne, là, mais quoi que ça ressemble plus à une montagne cette fois-ci. Mais bon, celle du Y isolé. Fait que si j'ai Y plus petit que, je vais être en dessous de mon sommet. C'est ça qui m'aide le plus. Là. Y plus petit que, ça veut dire que je vais assurer en dessous de mon sommet. Donc, tous les points ici, à l'intérieur de ma courbe, dans le fond, vont respecter l'inéquation. L'autre méthode, c'était la méthode du point test. Donc, si vous allez faire le test, disons, avec le point 0, 0, tiens, parce qu'il ne fait clairement pas partie de la parabole, le 0, 0. Fait que si, dans mon inéquation, à la place là, de faire le plus grand ou plus petit, je vais faire un test avec 0, 0.
Dans mon inéquation, y plus petit que moins 2, x moins 5 au carré plus 8, je vais remplacer y par 0 et x par 0. Et là, je me demande, est-ce que c'est plus petit? Fait que je me mets un petit point d'interrogation. Donc, 0 plus petit que moins 2 fois moins 5 exposant 2, ça veut dire 25. Plus 8, donc est-ce que, on n'a pas oublié mon point d'interrogation encore, est-ce que moins 50 plus 8, ça fait moins 42, ça là, non? Est-ce que 0 est plus petit que moins 42? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Ça veut dire que le 0, 0 n'est pas du bon côté. Je ne peux pas assurer à l'extérieur de la parabole. Je dois donc assurer à l'intérieur de la parabole. Fait que si j'avais testé le point 5, 0, là, ça aurait fonctionné. Je pense que c'est ça qu'il y a dans mon corrigé de mes notes de cours. Donc, allez faire un test. Si ça fonctionne, c'est du bon bord. Si ça ne fonctionne pas, vous assurez de l'autre côté. Avec ça, vous avez beaucoup d'exercices